Lorsqu'Hyundai nous a introduit la première génération de la Veloster, les gens se demandaient qu'est-ce que c'est exactement ce petit véhicule-là? Malgré son look un peu bizarre, mais surtout funky, Hyundai a quand même démontré que la petite voiture sportive réussissait à générer un bon attrait. Et voilà, en seconde génération maintenant, un redesign complet. On a modifié aussi la mécanique et on nous promet que la Veloster est toujours aussi dynamique et encore plus performante qu'auparavant. Je vous invite à venir avec moi, venir faire un tour pour découvrir cette nouvelle bagnole-là. Parlons de l'aspect extérieur de la nouvelle Veloster. Eh bien, vous ne rêvez pas un petit peu plus large, un petit peu plus grosse en dimension. Il faut dire qu'auparavant, on était basé sur la Accent et maintenant, c'est beaucoup plus l'Elantra Sport. On partage énormément de choses avec celle-ci. J'adore aussi la section avant, vraiment stylisée, la grille Hyundai typique. On remarquera qu'on a une couleur mauve présentement. Ça aussi, je ne déteste pas. Et encore une fois, avec la Veloster, on tente de jouer sur des couleurs qui sont très funky, très différentes, très tape à l'œil pour le véhicule. Lorsqu'on va se déplacer un petit peu vers la section de côté, donc la jupe qui est de couleur différente, la mention turbo qu'on va voir au niveau du véhicule. Et la section arrière, une de mes préférées, si jamais vous vous demandez comment ouvrir le coffre, c'est directement en dessous de l'essuie-glace, une position qui est vraiment très unique. Et on remarque aussi la double ligne d'échappement qui fait vraiment la signature Veloster présentement. À l'intérieur, lorsqu'on va prendre place, eh bien, on remarque encore une fois un vent de changement, des cadrans qui sont vraiment tournés vers le conducteur. On va avoir un système d'information très complet avec un écran 7 pouces tactile, la caméra de recul, les sièges chauffants. Et on va avoir aussi beaucoup plus de sécurité qu'auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui manquait à la version précédente du Veloster. Sécurité active, caméra de recul, alerte transversale, alerte bien entendu au niveau des angles morts. Nommez-les, ils sont pas mal toutes là. Et peu importe que vous choisissez la 6 vitesses manuelle ou encore l'automatique, eh bien, vous allez être en mesure d'avoir accès à ces équipements de sécurité-là. Une position de conduite qui est quand même favorable à la performance, mais attention, la visibilité en arrière, ça, c'est pas fameux. Question de rendre la Hyundai Veloster la plus sportive possible et surtout dynamique. On a deux choix de motorisation. La première, c'est du territoire connu, le fameux 2 litres de Hyundai. On parle de 147 chevaux à 6200 tours minute. Qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, c'est qu'on conserve la manuelle 6 vitesses de plus en plus dans les véhicules sportifs. On se tourne vers les doubles embrayages, on se tourne vers l'automatique. Il y en a même qui se tournent vers les CVT. Donc, les amateurs de performance vont être quand même très servis. C'est une transmission qui travaille très bien aussi. La motorisation que je préfère, c'est le 1.6 turbo compressé. C'est exactement le même qu'on retrouve dans la Hyundai Elantra Sport et c'est très bien adapté pour le petit Veloster qu'on a présentement. C'est 201 chevaux à 6000 tours minute et on va développer 195 livres de couple entre 1500 et 4500 tours minute. Il y a un petit overboost lorsqu'on va dépasser 95 % de l'accélérateur. Eh bien, on va être capable de monter à 202 livres de couple. C'est un petit véhicule qui accélère quand même très rapidement. Transmission, elle est différente cependant pour la motorisation 1.6 litres turbo compressé. On va y aller plutôt avec la double embrayage, la 7 vitesses de Hyundai. C'est la même qu'on retrouve aussi dans le petit Kona. C'est une transmission qui est bien adaptée à ce véhicule-là. Une transmission qui va réagir rapidement et qui va être prête à immédiatement changer de rapport lorsqu'on va être en accélération. Il y a un petit bouton ici, Sport, qu'on appuie, qui va changer la réactivité de l'accélérateur, qui, lorsqu'on va être équipé aussi de la transmission automatique, va causer des changements de rapport un peu plus brusques et on va avoir une direction qui va devenir un petit peu plus lourde aussi au niveau du volant. Qu'est-ce que j'aime bien cependant, c'est que l'affichage tête haute, lui, va afficher vraiment un cadran sportif où est-ce qu'on va voir notre évolution moteur, on va voir la vitesse au centre et si jamais j'ai besoin de changer de rapport, eh bien, c'est immédiatement qu'on me l'indique et je suis prêt à l'accélération. C'est vraiment ici sur la piste qu'on voit une énorme différence entre le modèle précédent du Veloster et celui-ci.
Le châssis, il ne faut pas oublier de le mentionner du côté de Hyundai, c'est quand même très ferme. On a notre propre aciérie aussi. On véhicule très souvent le message comme de quoi qu'on a un châssis qui était très rigide, donc avec les adhésifs structurels. Et encore là, ça fait une différence majeure aussi avec la conception du Veloster. Suspension, je ne peux pas passer à côté de vous le rementionner à nouveau. Terminer la barre de torsion et c'est directement ici en virage lorsqu'on va lancer le véhicule en slalom où est-ce qu'on va constater que ça fait énormément le boulot. Il faut dire que l'électronique aussi vient énormément nous assister, que ce soit en mode normal ou encore en mode sport, on ressent immédiatement les changements. Premièrement, les papillons au niveau de l'ouverture pour l'admission d'essence sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces et lorsqu'on relâche l'accélérateur et qu'on réappuie immédiatement pour donner plein gaz, on sent de la réactivité. L'autre chose aussi qui est très omniprésente en mode sport, c'est le système vectoriel. On va utiliser le freinage tout simplement pour favoriser l'entrée et la sortie de virage et ça en fait une voiture qui est particulièrement amusante à conduire sur la piste. Une chose que vous ne pouvez pas passer à côté si vous êtes amateur de performance ou encore une fois de temps en temps de venir sur la piste sur un circuit comme ici, eh bien c'est l'option de performance qui va changer les jantes mais aussi les pneus pour les fameux Michelin Pilot Sport 4. Et ça fait toute une différence sur la piste. Vous voyez, là, il commence à tomber une petite pluie fine. Eh bien, dites-vous que la gomme fait toute la différence sur un circuit comme celui-ci. Parlons prix maintenant, un modèle avec la motorisation 2 litres, eh bien, on parle tout simplement d'autour de 20 000 $. Et si jamais vous voulez opter pour la version la plus équipée, et là, on en rajoute plein, que ce soit les éléments de sécurité, les éléments à l'intérieur aussi, Android Auto, Apple CarPlay, que ce soit la chaîne sonore plus performante, le système aussi de vision tête haute, tout ça, on tourne aux alentours de 31 000 $. Donc, encore une fois, Hyundai conserve son titre d'un constructeur qui en donne énormément pour le prix de base d'un véhicule. Et avec une petite sportive comme la Veloster, je pense qu'on réussit à bien se démarquer, surtout qu'une petite motorisation turbo comme celle-ci, ça a quand même bien du punch. Pour un segment qui est en changement, pour un segment qui risque quand même de plaire aux amateurs sportifs et surtout de la manuelle, pensez à la nouvelle Veloster quand vous allez faire votre magasinage.